Il est temps de créer notre dépôt local pour notre projet, et ceci dans Ubuntu à l'aide de la console. Alors, on commence par ouvrir la console, CTRL-ALT-T. On va créer un petit dossier projet 1. On va se rendre dans le projet. On fait ls, il n'y a rien pour le moment. Pour initialiser le dépôt local à l'intérieur de ce dossier, on va faire git init. Il dit initialized empty git repository. Si on fait ls-a, on le voit apparaître. Je fais nautilus point pour ouvrir le gestionnaire de fichiers afin que l'on puisse bien observer ce qui se passe en même temps que j'entre les commandes. Alors, je vais commencer par créer quelques fichiers. Touch main.py, vous voyez qu'il apparaît à droite. Touch crawler.py également. Voici quelques fichiers qui ont donc été créés. On va éditer le fichier main.py avec Sublime Text et on va dire là-dedans programme principal, programme du projet moteur de recherche. Là-dedans, c'est bien de mettre l'auteur qui a créé le fichier. Vous allez voir que lorsqu'on collabore à plusieurs sur un projet, c'est indispensable. Éventuellement aussi mettre l'adresse de courrier électronique. Bon, en général, tout ça, ça se met en anglais parce que vous collaborez avec des gens qui habitent pas forcément en Suisse romande et qui parlent pas forcément le français. Et puis, en général, on met également une description de ce que fait le fichier. Ce fichier contient le programme principal. Les règles de bonne pratique veulent que ce fichier reste très court. Et si je fais Alt-Q, c'est très pratique, il me répartit les différentes lignes. Vous voyez qu'il complète même avec le dièse au début de la ligne ici, c'est très pratique. Donc on peut continuer ici, blablabla, Alt-Q, hop, et il termine le commentaire. Alors, d'habitude, un fichier principal, un programme principal, contient une fonction main qui fait le code principal, disons, lance le programme principal. Et pour le moment, on va simplement faire print je suis le programme principal. Ensuite, à la fin du fichier, on entre une séquence, une condition, disons, comme ça, if double souligné name double souligné double égal main, et on lance la fonction main là-dedans. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Essentiellement, ça sert au fait que ce code-là n'est exécuté que lorsque l'on exécute directement le fichier main.py. Et on fera ceci dans chaque module Python, dans chaque fichier Python. On va inclure cette condition à la fin du fichier. Voilà, pour enregistrer, on fait CTRL S. Il nous dit Saved Project. On le ferme. Je peux faire cat main.py pour afficher le contenu du fichier main.py. Vous voyez que le contenu y a été ajouté. Vous voyez également ici sur la dernière ligne quelque chose de bizarre, là, qui provient du fait que on n'a pas inséré d'espace de ligne vide à la fin du fichier. C'est une bonne pratique de le faire. Voilà, si je refais cat, voilà, tout est bon. Alors à ce stade, si on fait git status, il va nous dire différentes choses, mais entre autres untracked files. Donc crawler.py et main.py sont des fichiers qui n'ont pas encore été intégrés dans le dépôt local, et c'est donc des fichiers que Git n'est pas en train de suivre. Alors, pour permettre à Git de suivre les modifications sur ces fichiers, on fait git add. Alors main.py et git add crawler.py. Si je refais git status, il nous dit maintenant new file. En d'autres termes, il nous dit que des nouveaux fichiers ont été intégrés dans la zone de transit pour le moment. Alors,
pour les envoyer vers le dépôt local, il faut faire, et vous le savez maintenant, git commit. Donc on va faire git commit -m, mon premier commit. Alors là, il nous dit, la première fois qu'on essaye de le faire, qu'il faut compléter notre adresse email. Alors git config. Donc vous avez les instructions qui se trouvent là, hein. Alors je sélectionne avec la souris, je fais clic droit, copier, coller. Et puis on va modifier l'email avec mon email. Voilà. Git, ça va pas aller. Git. Et ensuite, il y a encore la deuxième commande, git config, où l'on spécifie le nom d'utilisateur. Et maintenant, on peut repartir pour notre git commit. Il nous dit qu'il a ajouté 2 fichiers. Et maintenant, ce que nous avons fait avec le commit, c'est intégrer les ajouts qui ont été faits à la zone de transit vers le dépôt local. On a donc créé une nouvelle étape dans le dépôt local, un nouveau commit. Et la zone de transit est maintenant vide.